Depuis la guerre en Ukraine, on a été témoin de beaucoup de situations de désinformation. On a parlé du fantôme de Kiev, un as de l'aviation ukrainien qui aurait abattu 6 avions russes au début du conflit. Faute de preuves, cette histoire serait tout simplement une légende urbaine qui a servi à donner l'espoir à la population. On a aussi vu sur les réseaux sociaux une jeune influenceuse russe qui explique comment piloter un char abandonné. Mais malheureusement, la vidéo date de l'année passée. Récemment, les médias russes ont aussi annoncé la mort de Wally, le tireur d'élite québécois, ce qui était complètement faux. La guerre en Ukraine est un excellent exemple de guerre de l'information. On a rapidement constaté que c'est pas toujours facile de valider ce qu'on voit ou ce qu'on entend sur les médias sociaux. L'équipe du 33 Tours s'est interrogée sur l'accessibilité de l'information. Comment déceler le vrai du faux? Louis-Philippe Bourdeau, je suis journaliste pour Nouveau Info. Je pense que depuis 2 ans, depuis le début de la pandémie et avec la guerre en Ukraine, on constate que les journalistes ont une tâche vraiment titanesque de distinguer justement ce qui est vrai de ce qui n'est pas vrai, encore plus lorsque c'est des situations de crise, c'est-à-dire où on est en situation de breaking news, tout va vite, tout va extrêmement vite, surtout sur les réseaux sociaux, un afflux d'images, de vidéos, de commentaires, de témoignages. Et là, c'est de faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Mon nom est Rémi Landry. Je suis actuellement professeur associé avec l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke et lieutenant-colonel à la retraite des Forces armées canadiennes. La désinformation, c'est pas un phénomène qui est nouveau. Ce qui est nouveau, c'est les moyens de communication qu'on a qui éventuellement permettent de diffuser cette information-là à la vitesse grand G, à la vitesse lumière. La guerre de l'information, également nommée infoguerre, désigne l'ensemble des méthodes et actions visant à infliger un dommage à un adversaire ou à se garantir une supériorité pour l'usage de l'information. La guerre de l'information, elle se décline en 3 grands angles. Par l'information, pour l'information et contre l'information. Je vous explique. Par l'information, ça c'est quand des messages sont produits de manière efficace, qu'il s'agisse d'influencer au niveau international, de transmettre des instructions ou de rallier des partisans, mais en gérant au mieux un savoir supérieur à celui de l'adversaire. Pour l'information, il s'agit cette fois de l'acquérir comme on s'emparerait d'une richesse. Donc, on utilise tous les moyens de recherche d'information pour arriver à nos fins. Quant au contre l'information, il est la conséquence des 2 premiers. Il faut s'attendre fort logiquement à ce que l'adversaire lutte lui aussi pour l'information. Il faut donc prévoir des boucliers pour se protéger aussi bien d'une cyberattaque que d'une rumeur. Mais de s'assurer que ce qu'on diffuse, c'est vrai et c'est fondé sur au moins 2 sources, qu'on peut confirmer, par exemple, l'origine d'une vidéo avant de la diffuser. Il faut être en mesure de pouvoir s'assurer qu'on lit des bonnes et des mauvaises nouvelles. Parce que c'est vous qui décidez c'est quoi qui est une bonne nouvelle. Moi, ce que je vous dis, c'est que la façon de chercher à limiter les impacts, c'est d'être capable d'être assez honnête intellectuellement pour dire, bon, ben, je vais la lire. Sinon, c'est de regarder le contexte. Si on le sait que c'est l'été et qu'il y a de la neige, c'est niaiseux, mais faut rester ouvert aux signes qui peuvent paraître super simples. C'est un vrai défi pour les médias de partout dans le monde de rendre l'information accessible. Être journaliste, c'est rapporter les faits pour nous permettre de mieux comprendre une situation. Il y a notamment aussi dans les agences de presse qui nous fournissent des images, là, comme l'agence France Presse, Reuters ou l'Associated Press. Eux, ce qu'ils font, c'est même regarder les plaques d'immatriculation, comparer les images avec Google Earth ou Google Maps. Et après, eux diffusent ces images-là sur les fils de presse et les rendent accessibles aux autres médias partout dans le monde. Donc, des fois, il y a un travail en amont qui a été fait. Mon nom, c'est Alexandre Svergun. Et mon profession, c'est un programmeur analyste. L'application Telegram, c'est un peu comme WhatsApp, mais beaucoup plus, je dirais, ciblé à distribuer l'information. Il y a comme des channels, et tu s'inscris, et après, les gens peuvent publier. Ça va être comme répondre à plusieurs milliers de personnes. Regardez les organismes qui sont indépendants, les ONG qui sont sur le terrain, du moins pour avoir une perspective du côté humanitaire. ONG, la Croix-Rouge. Et puis éventuellement, lorsque vous mettez ensemble les individus qui rapportent
leurs messages, qui rapportent leur histoire. Lorsqu'on les met, je veux dire, plusieurs, lorsqu'on en fait un compte-rendu de plusieurs, ben on est en mesure à ce moment-là de savoir qu'effectivement, il y a des atrocités ou il y a des crimes de guerre qui ont été commis. Les journalistes se font un point d'honneur de diffuser rapidement l'information. Cette nouvelle loi consiste à réduire la désinformation. Donc, toute personne qui publierait des informations jugées mensongères sur l'armée russe risque des peines de prison allant jusqu'à 15 ans ou des amendes élevées. En gros, si tu dis pas comme lui, tu risques la prison. Cette loi a forcé les médias étrangers à quitter la Russie pour éviter l'emprisonnement. Après une telle mesure, quelles sont les stratégies pour informer la population locale sur la situation actuelle? L'information en Russie est contrôlée par l'État. Et donc, les gens en Russie reçoivent cette information-là, la communiquent aux Ukrainiens, et là, tu vois que c'est une collision des deux mondes. Et ça rend la chose d'autant plus triste parce que il y a des gens qui sont amis. La propagande a toujours été présente puis est là pour rester. Elle a simplement pris une autre forme à cause des nouvelles technologies comme Internet. Les réseaux sociaux permettent à la population d'avoir une tribune, mais nous nous devons d'exercer notre propre jugement lorsqu'on voit des nouvelles sur nos plateformes.